Bonsoir à tous, merci de préférer BB24. Voici les grandes lignes de cette édition. Bien qu'ils soient issus d'industries chimiques, les pesticides sont très utilisés dans le secteur agricole, ce qui n'est pas sans conséquences sur l'alimentation et sur la santé. La gestion des eaux usées domestiques dans la ville de Cotonou ne respecte pas toujours les normes, une pratique qui crée de nombreux dommages sur l'écosystème lagunaire. Également, dans cette édition, nous irons à la découverte du marché de Wando, un marché dont la gestion n'est pas facile lorsqu'il faut faire face à deux problèmes majeurs, insalubrité et exiguïté des places. Avant de se retrouver dans le panier de la ménagère, les fruits et légumes connaissent un long processus. Ils sont entre autres entretenus par des pesticides qui sont des substances chimiques destinées à protéger les cultures contre les parasites, une pratique qui n'est pas sans conséquence sur la santé des consommateurs. Reportage Christelle Tongodo, Anthony Alaka. Les pesticides seraient des substances toxiques pour la santé. Présents au quotidien dans l'alimentation, on les retrouve plus spécifiquement dans les fruits et légumes. Des produits phytosanitaires qui représentent, selon les spécialistes, un mal nécessaire pour le maraîchage. Sur le site de maraîchage de Ruiho, on tend progressivement vers l'utilisation de pesticides bio au détriment des substances chimiques. Nous avons des produits bio que les gens amènent et nous utilisons aussi ces produits. Et c'est des bons produits qui donnent beaucoup de rendement aujourd'hui. On n'utilise pas n'importe comment. Puisque si nous n'utilisons pas les pesticides, les insectes vont attaquer les choses, on peut pas, à terme, on n'aura pas un bon rendement. Donc, pour lutter contre ces insectes-là, nous sommes obligés d'utiliser des pesticides prescrits. Et non, il y en a qui sont proscrits. Il existe une liste de produits chimiques homologués. Le recours à ce répertoire pourrait limiter le risque de maladie chez l'homme. Il y a toute une liste de produits recommandés pour le contrôle des ravageurs sur les cultures maraîchères ici à Cotonou. C'est l'utilisation non rationnelle de ce produit qui affecte beaucoup plus l'état de santé de l'homme. Quand on parle d'intoxication, c'est une question de dose, c'est une question de quantité. Donc quand la dose consommée dépasse les normes, donc les sujets qui sont exposés vont faire des pathologies sévères. Qu'ils soient homologués ou pas, les pesticides sont à l'origine de plusieurs pathologies. Les organes qui sont liés par ces systèmes nerveux, donc le système digestif par exemple, le système cardiovasculaire, le système nerveux central, donc vont se manifester à travers les diarrhées, les vomissements. Donc ça c'est la forme aiguë, la transpiration, puis les crises convulsives aussi. On peut avoir des distress respiratoires, donc liées à l'intoxication aiguë. Donc l'intoxication chronique, c'est souvent l'intoxication avec les affections cutanées. Les affections cutanées sous forme des eczémas, des dermites, d'irritation. La santé n'a pas de prix, dit-on. Il revient alors aux autorités compétentes d'établir des normes en la matière. À Cotonou, en dehors des ruelles, les caniveaux servent également à recueillir les eaux usées domestiques. Un constat qui soulève l'éternelle question de la mauvaise gestion des eaux usées dans la capitale économique du Bénin. La pratique n'est pas sans incidence sur l'environnement et bien évidemment sur l'écosystème lagunaire. Une équipe de la rédaction de BB24 s'y est intéressée. Suivons leur reportage. Chargés de toutes sortes de déchets, les caniveaux sont la destination finale des eaux domestiques usées à Cotonou. Ils renferment des flots d'ordures qui nuisent à l'écosystème lagunaire. Il y a quartier Kadjemputa vers le sud, vers le nord c'est Ruiho, l'est c'est Vodjekuta. Alors, tous les eaux usées viennent de ces trois quartiers-là et convergent vers le centre. Et ça nous perturbe beaucoup et nous avions fait une délégation
pour aller voir les responsables municipaux et ils sont venus et ils ont drainé l'eau. Ils ont fait un caniveau qui a traversé le centre vers l'aéroport. La plupart des ménages évacuent les eaux dans la nature en raison de l'absence d'un réseau collectif d'assainissement. J'ai des puisards chez moi, donc quand je lave mes choses, ça va directement dans le puisard. J'ai un évier pour laver les affaires et quand je lave, ça va directement dans le tuyau d'évacuation. Le forage qu'on a fait, qu'on utilise souvent et le patron achète des produits, on introduit dans l'appareil, au fond de l'appareil, dans le trou qui nous purifie de l'eau qu'on utilise. Donc au début, quand on est venu ici, c'était pas comme ça en fait. C'est le patron, c'était un bas-fond complètement, c'était le patron qui a tout aménagé, tout ce caniveau que vous voyez, c'est lui qui a fait ça. Et du coup, quand on lave, l'eau va directement au bas-fond. Et pourtant, la loi cadre sur l'environnement se veut claire. Elle interdit l'évacuation des eaux usées vers les lagunes et les canaux relevant du domaine public. Là-dessus, les populations méritent d'être sensibilisées. Il y a l'incivisme de la population. Les gens déversent des ordures dans les caniveaux pour boucher les artères de l'eau. Et l'eau ne circule plus. Dès que l'eau est devenue stagnante, là, nous connaissons d'inondations. L'eau, source de vie, pourrait être source de maladie lorsqu'elle est mal gérée. Malgré les efforts consentis par la municipalité de Cotonou, la mauvaise gestion des eaux usées reste et demeure une équation à plusieurs inconnus. C'est l'un des plus grands marchés du Bénin et l'un des plus importants de la ville de Porto Novo. Le marché de Wando, autrefois très plaisant, souffre aujourd'hui de plusieurs maux, au nombre desquels insalubrité et exiguïté de la place. Comment ce marché est-il géré? Une équipe de BB24 s'est penchée sur la question. Reportage Estelle Pazou, Jules Akekou. Wando, plus grand marché de Porto Novo, capitale du Bénin. Pas d'affluence aujourd'hui, ce n'est qu'une façade. À ces heures chaudes, le marché est noir de monde. C'est un marché qui abrite beaucoup de personnes et qui est fréquenté par beaucoup de personnes et qui est fréquenté par des gens de toutes les nationalités. Donc si vous allez au marché Wando aujourd'hui, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous ne trouvez pas dans les autres petits marchés, vous pouvez les trouver au marché Wando. C'est dans le 5e arrondissement qu'est installé le marché Wando. Les autorités communales y ont leur droit de regard. Mais pour ce qui est de la gestion du marché, elle est confiée à un bureau installé en son sein. Entre autres prérogatives, ce bureau s'occupe de la tenue des statistiques. Nous avons les boutiques qui sont les boutiques simples, au nombre de 99. Et nous avons aussi les magasins simples, au nombre de 57. Ensuite, vous avez toujours sous rôle les places de 1200 qui sont au nombre de 3537. À cela s'ajoutent 15 magasins collectifs et 198 places attribuées à 2500 francs chacune. Avec la demande, les espaces verts du marché ont été aménagés et sont aujourd'hui occupés par près de 900 vendeuses. Tout ceci concourt à maximiser les recettes financières. Je dois pouvoir vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, pour ce qui concerne 1900, pour ce qui concerne 2016, nous avons engrangé 77 308 450 francs. Au-delà de cette rentabilité, il y a tout de même un problème majeur, celui de l'insalubrité. Le marché Wando est très sale au jour d'aujourd'hui. Quels qu'en soient les moyens que la mairie met, on n'arrive pas à régler ce problème. Le marché de Wando est particulier. La production des ordures évolue de façon exponentielle, tandis que le ramassage et l'enlèvement évoluent de façon arithmétique. Vous voyez ce que je voudrais dire, quels que soient nos efforts, le marché est toujours dans un état que nous souhaitons. Même s'il y a de l'amélioration, c'est toujours un état que nous ne souhaitons pas. Gérer les conflits, voilà une autre paire de manches. Ensemble, les femmes du marché, le gestionnaire et le comité de cogestion arrivent à trouver un terrain d'entente.
Il y a deux jours mi mina bay mi ano kondo kwa mi to bay ne gandi mina no soa normalement le jero mais e ma mi gidi de no ne le bro ya client le na mi e ma vivi. Nous travaillons ensemble avec les collecteurs du marché. Nous nous occupons des problèmes intérieurs du marché et si les dames ne paient pas ou bien les petits querelles du marché, c'est la co-gestion qui s'en occupe et c'est nous qui réglons les petits problèmes du marché. Mais ensemble avec la gestion du marché. Wando est devenu trop exigu pour accueillir le flux de vendeurs et d'acheteurs. La ville de Porto Novo explore déjà des pistes de solutions. Étendre le marché ou le reconstruire sur plusieurs niveaux, comme c'est le cas au marché d'Antokwa. La santé mentale, nous en parlons dans cette édition. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les pays en voie de développement comptent 75% des malades mentaux au Bénin. Comment sont-ils pris en charge? Heureuse Dalondé, Peggy Bagidi et Igor Ayoso ont fait un tour dans l'un des centres psychiatriques les plus importants de la ville de Cotonou. Reportage. Les maladies mentales sont aujourd'hui au 2e rang des causes mondiales de handicap selon l'Organisation mondiale de la santé. D'ici 2020, elles pourraient occuper le 1er rang. Nous sommes au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou-Jako, le plus grand centre du Bénin, à la découverte de ses occupants. Quand les patients viennent, c'est nous qui les recevons les premiers. Si les patients qui viennent ici, qui sont agressifs, qui nous agressent, ils sont toujours brutaux, que c'est difficilement qu'on les maîtrise. Ici, le personnel a toujours du travail à faire. Quand vous prenez les médicaments qui vous sont prescrits, vous dormez bien? Je dors. Vous dormez très bien. D'accord. Quand vous faites l'injection là, qui est mensuelle, vous n'avez pas d'autres effets qui vous embêtent, ça va? Je vais parler par exemple des tremblements de main et de ceci, ça va? D'accord. Il y a des patients qui sont régulièrement hospitalisés, accompagnés de leurs parents. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est ces patients que nous rencontrons dans les rues, que les forces de sécurité publique réfèrent au centre. Donc, le patient qui sort d'ici, il n'arrête pas les soins, il faut qu'il continue ce que nous appelons les soins post-cure. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 75% de ces malades mentaux vivent dans les pays à faible revenu. Au Bénin, c'est le centre psychiatrique de Cotonou-Jako qui reçoit la grosse part. En moyenne, nous sommes à une quarantaine de patients qu'on reçoit tous les jours. En moyenne. Les hospitalisés, ils avoisinent 150. L'âge le plus avancé, je crois que ça doit être autour de 76, 88. Quand je suis devant moi ici, c'est 88. 88 ans. Oui, 88 ans. Les risques rencontrés par le personnel soignant sont légion, mais face au mal, la passion règne. Ça peut être une agression verbale, ça peut être une agression physique. Ça peut être que le patient pense que vous êtes de connivence avec ses parents. C'est ça qui fait la particularité de la maladie mentale et la difficulté de la prise en charge. Comme dans tous les centres psychiatriques du Bénin, au centre de Cotonou-Jako, les frais thérapeutiques et de suivi du malade ne sont pas subventionnés. Toutes les charges pèsent donc sur les proches du malade. Conséquence, à Cotonou, métropole du Bénin, on rencontre encore des malades mentaux errants ou enchaînés à l'arrière-cour par leurs parents. Le Fonds africain de développement du groupe de la Banque africaine de développement se verra octroyer un prêt de 700 millions de dollars de la part du Japon, soit plus de 371 milliards de francs CFA. Le FAD, qui en est à sa 14e reconstitution, espère, grâce à cet accord de prêt, donner un second souffle à la croissance économique des pays africains les moins développés et contribuer à la réduction de la pauvreté. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.